Hello les fans de Game of Thrones, l'épisode 4 est à présent passé et il est grand temps de parler de ce nouvel épisode qui a enfin fait bouger les choses. Après un épisode 3 intéressant et qui ouvrait la voie à du changement dans la hiérarchie du conflit sur Westeros, l'épisode 4 se devait de poursuivre sur cette lancée. Alors, est-ce un pari réussi? Je dirais oui puisque cet épisode m'a plu du début jusqu'à la fin. Dans le nord, nous assistons au retour d'Arya chez les siens. Les retrouvailles avec Sansa étaient plutôt longues. Il faut dire que les deux sœurs avaient pas mal de choses à se dire. J'ai trouvé la scène touchante, mais pas aussi touchante que les retrouvailles entre Jon et Sansa, ou encore entre Sansa et Bran. Ça manquait un peu de musique à mon goût, mais je pense que c'était volontaire, pour rendre la scène beaucoup plus solennelle, alors que les deux Stark discutaient au pied de la statue de Ned Stark. Concernant le comportement assez distant de Bran dans l'épisode précédent, il s'explique par le fait qu'il semble avoir pris totalement conscience de la charge qui pèse sur ses épaules. Mira s'en aperçoit et lâche par ailleurs une véritable bombe. Tu es mort dans cette grotte. Il y a clairement un avant et un après pour Bran. On peut aussi s'apercevoir qu'il a effectué plusieurs voyages dans le temps, car il dit avoir vu Arya, mais il cite également Peter Baelish. Je me demande vraiment s'il va remonter encore plus loin dans le temps pour y soulever quelques secrets encore bien cachés. Je l'imagine bien remonter pour voir l'histoire qui entoure la dague que lui a offert Peter Baelish, et je pense que Bran va avoir un grand rôle à jouer dans les intrigues de Winterfell, notamment autour du personnage de Littlefinger. À Dragonstone, le séjour de Jon se poursuit et les tensions semblent plus ou moins retomber dans le camp de Dany. On assiste à la découverte d'un mystérieux dessin rupestre montrant les hommes et les enfants de la forêt qui se sont alliés pour combattre les marcheurs blancs. Cette scène était très sympathique et la musique allait de pair avec la scène. Je trouve d'ailleurs que Daenerys était beaucoup plus conciliante, même si elle a demandé une nouvelle fois à Jon de prêter allégeance. Cependant, la scène se coupe et l'on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit par la suite dans la grotte, mais je suppose que Jon a peut-être promis de rendre la couronne du Nord une fois les marcheurs blancs vaincus. Nous verrons bien par la suite si cela se confirme. Par la suite, Daenerys était en pétard quand elle apprend qu'elle perd la guerre et elle décide elle-même de passer à l'action, j'ai envie de dire enfin. Alors que les troupes Lannister et Tarly quittent Highgarden, on assiste à une bataille avec une mise en scène tout à fait exceptionnelle. J'avais critiqué le traitement infligé aux batailles de Casterly Rock et Highgarden, et il faut avouer que l'on a enfin le droit à une bataille digne des meilleurs affrontements dans Game of Thrones. La mise en scène est soignée, on voit vraiment que les soldats se chient littéralement dessus à l'approche de Drogon et des Dothraki, mais c'est également l'occasion pour nous d'assister à la nouvelle puissance dévastatrice de Drogon qui est capable maintenant de réduire ses ennemis en cendres. Jaime parvient tout de même à renverser la balance grâce à la balise mise au point par Qyburn. Une arme redoutable qui blesse Drogon et met en danger Daenerys. C'est bien de montrer que les dragons ne sont pas immortels, ça prouve que la guerre est loin d'être gagnée pour Dany. Enfin, après avoir chargé Dany, Jaime est sauvé de justesse par Bronn. C'était une bataille terrible car pour ma part, j'étais pour les deux camps, que ce soit le duo Tyrion-Daenerys ou Jaime-Bronn. D'ailleurs, quand Jaime coule, attiré par le poids de son armure, on peut entendre en musique de générique la même musique que celle que nous avons entendue lors de la mort d'Hodor. Est-ce que cela signifie que nous ne reverrons plus Jaime? On verra quel destin nous réserve la suite, mais j'ai bon espoir. Bref, un épisode très court mais ô combien intense. La guerre est définitivement lancée, les pions se mettent en place pour le grand final, que ce soit Jon pour le Vert Dragon, les visions de Bran ou encore Daenerys qui se charge elle-même du conflit. On assiste enfin à une vraie bataille qui oppose deux titans de Game of Thrones dans un scénario qui tient en haleine de la première à la dernière seconde. Je peux vous assurer que pour l'instant, me concernant, c'est l'épisode qui m'a le plus intéressé et plu dans cette saison, et j'espère que le meilleur reste à venir. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'épisode 4, et surtout si vous pensez que nous reverrons Jaime, Bronn ou les deux personnages par la suite. J'attends vos avis avec impatience dans les commentaires. Merci de votre attention, et je vous dis à la prochaine fois, salut tout le monde.